Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Cher leader, entrepreneur, artiste du développement personnel et professionnel, je m'adresse à toi aujourd'hui. Perry Manelici, coach, auteur, formateur et animateur. Je vais te partager dans les prochains jours 7 pièges qu'il faut vraiment éviter en tant qu'entrepreneur et artiste du développement personnel que j'observe depuis quelques années en tant que coach, formateur d'ateliers et dans la vie de tous les jours. Il y a 7 pièges vraiment que j'observe qu'il faut vraiment éviter. Il faut être vigilant parce que ça nous rattrape, ça nous empêche d'être vraiment efficace, inspirant et surtout de garder le cap dans nos projets et de les mener à terme. Alors aujourd'hui, je vais te partager la première capsule. Je vais te faire 7 capsules consécutives qui vont vraiment dans ma philosophie de la régularité. Tu sais, ça sert à rien de bourrer d'informations, d'avoir full d'informations, qu'on est tous sur un hype, à un moment donné, tout tombe. Ça fait partie donc de ma philosophie donc de régularité, d'engagement. Donc la première capsule d'aujourd'hui, j'ai le goût de te partager, c'est le fameux isolement. L'isolement qui nous empêche vraiment d'être efficace, d'être vraiment à notre plein potentiel, être top de notre performance, être inspirant. L'isolement, des fois, ça nous mène dans des zones un petit peu nébuleuses, ombragées, parce qu'on n'ose pas nécessairement demander de l'aide, on n'a pas toujours le muscle naturel de demander de l'aide de gens autour de soi, de gens compétents dans notre domaine, de gens qu'on connaît, pour toutes sortes de peurs, de fausses peurs, parce qu'on a peur de déranger, on a peur qu'on va aller ridicule en posant des questions, notre ego se met dans le chemin, puis finalement, on procrastine, on se sabote, puis on se rend compte, on se dit, dans le fond, je vais m'arranger tout seul, je vais me débrouiller. Mais là, à un moment donné, le mental se met à tourner, puis on ne trouve pas nécessairement la solution. Alors que si on fait le coup de fil en question ou on écrit une question sur un réseau social à quelqu'un qu'on connaît bien, parce qu'on connaît des gens autour de soi, souvent, juste le fait de demander, puis d'avoir de l'écoute de quelqu'un, des fois, la solution apparaît par soi-même ou par l'autre personne. Mais parce qu'on n'ose pas demander, on reste avec, puis là, on étouffe ça, puis à un moment donné, la solution apparaîtra pas nécessairement, puis ça crée un problème de plus, puis un problème de plus. Puis à un moment donné, on se ramasse avec plusieurs problèmes parce qu'on n'ose pas partager, on n'ose pas faire des demandes. Alors moi, ce que j'ai le goût de t'encourager aujourd'hui à faire, c'est que il y a sûrement un domaine ou un problème ou un défi que tu n'oses pas partager récemment parce que pour toutes sortes de peurs, je te demande, en tout cas, je t'invite à regarder la possibilité de demander de l'aide. Simplement faire un coup de fil, demander à quelqu'un d'écrire « j'ai un problème avec ça », puis de voir la réaction des gens, de voir que les gens, ça leur fait plaisir souvent de contribuer, de pouvoir donner un coup de main, mais dans la mesure qu'on se permet de demander. Parce que souvent, dans l'isolement, on a l'impression qu'on va vite, hein? Seul, on va vraiment vite, mais ensemble, vraiment, on va beaucoup plus loin, on va en profondeur. Et ça fait partie du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est de regarder vraiment qu'est-ce qui se passe et de l'adresser, de le partager, de l'exprimer. Donc, ose exprimer ta demande, ose t'exprimer tout court. Si cette capsule t'apporte de la valeur, laisse-moi un commentaire au bas, puis pose-moi tes questions que tu veux en fonction de cette capsule-là. Puis si tu crois qu'elle peut être bénéfique à un de tes amis ou un proche, partage-la avec grand plaisir. Alors, j'attends tes commentaires, puis je te souhaite une bonne journée, puis je vais faire ma deuxième capsule bientôt, qui va être la deuxième piège à éviter. Aujourd'hui, c'était le premier que j'observe. Il y en aura un deuxième bientôt, au fil des prochains jours et semaines. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Ciao.